Bonjour, Kalimera Sas. Permettez-moi d'abord de me présenter, frère Gérard Cuinet de la province de l'Ermitage. Je suis présent en communauté à Saint-Genis-Laval auprès de nos frères aînés. Saint-Genis-Laval, ancienne maison généralice. Auparavant, j'ai vécu une dizaine d'années en Grèce. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai eu un contact, une imprégnation de la culture grecque et orthodoxe et aussi de la vie mariste en Grèce et que je me suis intéressé un peu à cette histoire mariste de ces années antérieures. Initialement, l'objectif était modestement de transcrire les annales couvrant la période de 1892 à 1942. Mais semaine après semaine, ce fut le désir de rendre témoignage d'un vécu mariste riche et douloureux, commencé à Constantinople, Istanbul aujourd'hui, en passant par les bords de la mer Noire, Kherson, Mélitopol, Odessa, dont nous entendons beaucoup parler avec la guerre en Ukraine, en Europe, jusqu'à la Macédoine, la Grèce, l'île de Lesbos, Budapest en Hongrie, la Yougoslavie, pour aller jusqu'en Bretagne, en France. Ce travail de recherche, de mise en ordre de documents et d'écriture de commentaires explicatifs pour des lecteurs de langue grecque ou française, s'est concrétisé par un document assez important. L'article dans Cahiers Maris présente ce travail de recherche. Il évoque aussi mon souci de faire mémoire de cette histoire, de cette tranche d'histoire mariste. Tout a commencé le 3 septembre 1892 quand 4 frères quittèrent Saint-Genis-Laval et s'embarquèrent à Marseille. Et le 11 septembre de la même année, ils débarquèrent sur les rives du Bosphore. Peu à peu, là, la vie mariste s'implante et croît jusqu'au premier choc, très important. Un choc dur, celui de la Première Guerre mondiale en 1914. Là, tout s'écroule pratiquement. Il ne reste que 2 implantations en Grèce. Ils vécurent une expulsion douloureuse de Turquie. La guerre aussi a donné un lourd tribut pour les frères, morts au combat, emprisonnés, 14 croix de guerre. Mais une vie spirituelle assez persévérante. Après la guerre, la volonté tenace des frères est de reconstruire cette unité administrative avec la création de Juvena, noviciat, postulat, scholastica et d'écoles en tout lieu. Ainsi, pour moi, ouvrir des archives maristes et s'y plonger attentivement est assez émouvant. Cette région du monde, le Moyen-Orient, est devenue un champ d'action, d'héroïsme et d'apostolat qu'il convient de ne pas oublier et d'en entretenir la mémoire vive pour son exemplarité. Car sans le vouloir, je crois, les frères de cette période ont ouvert des chemins nouveaux qui, depuis le Concile Vatican II, sont devenus habituels. Je citerai l'importance donnée à l'acquisition de diplômes pour les jeunes frères avant de commencer un apostolat. L'option des plus pauvres et des plus fragiles avec le sauvetage, par exemple, de 2000 Arméniens par le frère Dioscore avec l'aide de la communauté jésuite. Une ouverture ecclésiale assez étonnante, tout terrain, avec les pères lazaristes, les pères capucins, les assomptionnistes, les frères des écoles chrétiennes, le Carmel d'Athènes, qu'ils ont beaucoup soutenu, et encore aujourd'hui. Et enfin, je citerai une relation étroite avec des rites liturgiques différents, par exemple avec les Grecs catholiques de rite byzantin. Il me faut aussi évoquer la proximité avec l'orthodoxie. Là, il faudra du temps et de la patience. En 1914, on parle d'élèves schismatiques, et élèves qui étaient majoritaires dans les établissements scolaires en Grèce. Mais en 1942, on parle de chrétiens séparés. Et la dimension orthodoxe est devenue un emblème de victoire pour les frères quand ils sont obligés de quitter la Turquie en 1942. Ils pleurent de perdre de vue la coupole de Sainte-Sophie, mais ils sont heureux que cette vénérable église perpétue la présence du Christ, je cite, la présence du Christ toujours victorieux en l'absence des frères. Ainsi, au cours des années, nous percevons un décentrement progressif.
Les conditions politiques, l'environnement culturel, le fait d'être minoritaire comme catholique contribuèrent à ce processus. Ainsi, peu à peu, ce n'est plus le fer de lance de la culture française qui est en route, mais la promotion des identités culturelles locales. Ainsi, j'ai été heureux d'honorer la mémoire de cette province de Constantinople. Nos frères grecs en sont les fiers et besogneux héritiers. Plantés au pied de l'acropole et sous la protection de Notre-Dame, Ipanagia, ils nous invitent à regarder au-delà de toute frontière. Merci de votre attention et bonne lecture.